chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous qui aimez notre émission, vous avez suivi l'intervention de l'ancien Dieu-Veille. Nous voyons que le Saint-Esprit est au contrôle. Alors nous allons encore continuer avec l'ancien Dieu-Veille. Ancien, parmi toutes vos réponses, si je peux tirer une question, je dirais que comment alors nous, chrétiens, enfants de Dieu, devons-nous se marier aujourd'hui? Bon, cette question, elle est un peu délicate, si je peux le dire ainsi, parce qu'il y a beaucoup de manières qu'on peut se marier. Il n'y a pas un programme comment on peut se marier étant chrétien, mais il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire. Avant de se lancer dans le mariage, on doit d'abord se connaître soi-même. Primo. Par exemple, aujourd'hui, je suis chrétien. Je vais épouser une non-croyante. Je ne dis pas que ça, on parlera ça une autre fois. Je vais épouser une non-croyante, sachant qu'elle est non-croyante, sachant qu'elle a une fille qui n'est pas... Ce n'est pas ma vie. Mais quand même, par rapport à son niveau, je peux dire autre chose, par rapport à ce que j'ai vu en elle, j'ai l'épouse. Mais quand je vais l'épouser, bien je fais mon choix. Crois-tu que, en allant vers elle, elle a changé? Non. Donc, la seule manière de se marier aujourd'hui, de se connaître d'abord qui on est et qu'est-ce que l'on veut. Deux choses. Qui on est et qu'est-ce que l'on veut. Parce que si je sais qui je suis, alors je pourrai faire un bon choix. Deux, ce que je veux, alors je pourrais faire aussi un bon choix. Mais si j'ignore ces deux choses, de savoir qui je suis, je ne sais pas. Deux, ce que je veux, je ne sais pas. Alors, je vais aller m'engager dans un terrain où je prends la fille d'autrui, peut-être qui était bien éduquée, dans une très bonne famille, qui avait de l'avenir même, je peux dire, qui avait peut-être, qui avait la grâce de Dieu en elle, et en allant vers elle, ne sachant pas d'abord moi-même qui je suis et ce que je veux, je peux détruire la fille d'une relation d'autrui. Pourquoi? Parce que je voudrais lui communiquer quelque chose que moi-même j'ignore. Si vous me comprenez. Donc, je veux quelque chose, mais en réalité, je ne sais pas ce que je veux, mais je veux quand même quelque chose. Alors, elle ne peut pas me donner ce que j'ignore moi-même. Non, elle ne peut pas. C'est comme Dieu. Quand Dieu a manifesté l'homme, il savait quel était le but pour manifester l'homme. Il savait même que l'homme, Dieu savait, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il savait qu'en mettant l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme arriverait à pécher. Il le savait, Dieu Tout-Puissant. Et avant même que l'homme ne pêche, Dieu avait déjà prévu un moyen de rédemption. C'est comme l'homme. Quand je vais vers une femme, je dois d'abord me connaître moi-même et je dois savoir ce que je veux. Alors cela me permettra, en étant en communion ou en épousant la fille d'autrui, en faisant un choix, demandons aussi d'abord l'aide de Dieu, parce que tu peux te connaître, tu peux savoir ce que tu veux. Sans l'aide de Dieu, je vous dis qu'on peut se dire les vérités, ça ne marche pas toujours pas bien. On peut avoir les mêmes valeurs, mais si Dieu n'est pas au centre de votre foyer ou de votre choix, je vous dis la vérité, vous serez un jour dans un terrain pour dire si je sais. Et ça, c'est ça. C'est pour ça, les trois choses à faire: connaître soi-même, savoir ce que l'on veut et engager Dieu dans un programme de choix d'une épouse ou d'un époux. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, parce que souvent ce sont des hommes. Non, même la femme. Aujourd'hui, les sœurs, non, moi j'attends le mariage. Non, il ne faut pas attendre le mariage. Le mariage ne s'attend pas. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Et au moment convenable, au temps convenable. Parce qu'aujourd'hui, je dis, bon, j'attends le frère qui va venir. Non, c'est pas ça. Le problème est qu'aujourd'hui, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 7, si vous lisez très bien, je crois 7, lisez tout le chapitre, c'est très important. La Bible dit ceci, que celle qui n'est pas mariée sert Dieu. Celle qui est déjà mariée sert son mari. Et si on rentre dans ce terrain, moi je prends le premier côté, partie A. La Bible dit, celle qui n'est pas mariée, la vierge, sert à Dieu. Si seulement toi qui n'es pas encore marié, tu ne t'aventures pas dans le chemin des mariés, de ceux qui sont... Non, ne t'aventure pas. La première chose à faire aujourd'hui, que ce soit l'homme ou la soeur, frère ou soeur, c'est de s'engager d'abord dans le terrain, de connaître, de chercher Dieu. Et à le connaître, parce qu'on peut chercher Dieu sans le connaître. Ça, c'est ça. Tu peux chercher Dieu, mais tu ne le connais pas. Mais si tu cherches Dieu, et que tu arrives à connaître Dieu, le seul Dieu que tu connais, or Dieu, il a un... Bon, je ne peux pas dire qu'il a un défaut, mais il a un côté faible de Dieu. Quand tu le cherches, et que tu arrives à le connaître, il ne t'engagera plus jamais dans un mauvais choix. Je dis bien plus jamais. Alors il t'amènera dans le choix que lui, il aime. Or, celui qui cherche à connaître Dieu, quand tu connais Dieu, tu t'humilies à la volonté de qui? De Dieu. C'est pas Jésus dit dans Jean 14, si vous m'aimez, pratiquez ma parole. Or, pratiquer la parole, c'est de connaître Dieu.
Ça fait ça. Chers téléspectateurs, vous remarquez que l'adrénaline est en train de monter. Au fur et à mesure, nous montons vraiment. Tu as compris?